concours Les Tremplins GSF, sans parler de créer des vocations, stimule quand même les jeunes et leur permet d'ouvrir un petit peu le champ des connaissances sur ce qu'est le monde de la propreté. Alors notre projet, c'est le chariot ergonomique. Donc ce chariot, via des expériences, nous a prouvé qu'il peut réduire les risques de troubles musculo-squelettiques au niveau des agents de nettoyage via divers éléments qui ont été améliorés. Donc, du coup, on a fait différentes transformations, on a ajouté des roues supplémentaires pour franchir des obstacles, on a fait des améliorations aussi au niveau des seaux pour faciliter la vidange des seaux, et puis aussi au niveau de la hauteur de la presse qui est réglable en fonction de la taille de l'agent ou si l'agent a un handicap particulier. Un projet qui se démarque cette année, c'est un projet pédagogique, c'est un projet de réalité virtuelle, donc la VR. Ça rentre dans tous les domaines aujourd'hui pédagogiques, cette nouvelle technologie. Et des jeunes du lycée de Colombes nous présentent une solution qui permet d'immerger les agents, grâce à un casque de réalité virtuelle, dans un environnement métier, sans prendre le risque d'aller les immerger directement chez le client. Notre projet s'intitule Virtual Clean, qui est un module de formation avec la réalité virtuelle, qui a pour but d'améliorer les performances des agents. On a moyen de mise en place de vidéos 360 degrés dans différents scénarios, dans différents types de scénarios que l'agent pourrait se retrouver, afin de l'aider à évoluer, d'avoir des compétences au sein de l'entreprise et d'améliorer ses capacités pour valoriser les prestations de GSF par exemple. On voulait géolocaliser les monobrosses, les machines qui servent à nettoyer les sols. Et du coup, on s'est basé sur de la maintenance des machines et de prévenir les TMS, les troubles musculo-squelettiques, avec un capteur de vibration qui permet de définir si la machine est encore aux normes ou pas au niveau des vibrations. Ça envoie un message directement sur une tablette. C'est la chef d'équipe ou l'inspecteur, il peut voir directement si le seuil était dépassé ou pas. Il est certain qu'il y a du travail de réaliser. Bon, ça vient de plusieurs facteurs, ce travail réalisé. D'abord de la volonté des étudiants de vouloir bien faire, la volonté de leurs accompagnants, donc leurs professeurs, de les mener sur un projet engageant et structurant. Et puis aussi sur tout l'effort consenti par les parrains de GSF, parrains-marraines de GSF. On lui envoyait un mail, elle nous répondait de suite. Et puis elle nous a aussi fourni du matériel pour réaliser le projet, oui. Des documents qui nous ont permis de nous baser dessus pour les normes par exemple, le guide de pénibilité du travail de GSF, oui. Qui nous a été fourni par Madame Batreau. Et on s'est basé sur ces guides-là pour réaliser le projet en fait. Donc oui, ça a été un réel support. Avant, je ne connaissais pas du tout GSF. Parce que je viens de Mayotte, j'ai fait 3 ans de bac pro HPS à Bordeaux. J'ai jamais entendu parler de l'entreprise GSF. Et arrivé ici sur Mazamet, il y a eu M. Lunardelli qui est venu, qui nous a présenté GSF. C'est là où j'ai découvert et je trouve que c'est une entreprise très très intéressante. Et que plus tard, j'aimerais bien travailler dedans dans le domaine des déchets. On est content, comme tout le monde, on est content, mais on ressent aussi beaucoup de reconnaissance parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce projet, on s'est vraiment investi et le fait de gagner, c'est une récompense à tout ce qu'on a fourni comme effort. Donc vraiment, on est super content. C'est le seul mot qu'on peut dire.